Présentation d'un programme interactif sur les symétries et translations avec un jeu de billard pour compléter la série sur le billard. 24 boutons à cliquer, par exemple celui-ci. On peut choisir de placer la boule verte et la boule rouge sur un point. On explique comment et on joue en cliquant sur ce bouton. On vise la point rouge qui est le symétrique de la boule rouge par rapport à la bande verticale. Jouer. Voilà. La boule verte a fait une bande et est venue toucher la boule rouge. Retour. Cette case de bande. Comment faire? Eh bien tout simplement en utilisant une translation. Vecteur horizontal vers la droite dont la longueur est 2 fois la longueur du billard. Jouer. Voilà les deux bandes. Retour. Une bande ici. Symétrie par rapport à la bande du haut. Jouer. Deux bandes ici. Symétrie par rapport au coin haut droit. En fait, c'est une suite de deux symétries orthogonales par rapport à la bande du droite et par rapport à la bande du haut. Jouer. Trois bandes. Explication. Symétrie par rapport à la bande du haut suivie d'une translation. Jouer. On va explorer tout ce qui est en haut. Deux bandes. Translation. Trois bandes. Alors, translation suivie d'une symétrie orthogonale. Quatre bandes. Deux translations à la suite. Bon, tous les autres points sont analogues, on peut deviner par symétrie si on n'utilise pas le programme interactif. Alors tout ça pour proposer un dessin sur papier pointé. On a choisi ici de placer ces boules A et D, boules de départ et d'arrivée, de cette façon. Ensuite on choisit une zone bleue ici, qui correspond aux bandes à faire. Ici, il s'agit d'une bande à droite, puis en haut, puis en bas. Trois bandes. On a vu dans l'un de ces jeux précédents que pour obtenir la boule à viser V, il faut faire une translation suivie d'une symétrie. Une fois cette boule V placée, on a besoin uniquement que d'un crayon. On trouve le point de contact, le point de rebond, le premier point B1 en traçant DV. Donc il suffit d'avoir une règle et un crayon. Étape suivante.
Après le premier rebond en B1, la boule semble provenir de S1 symétrique de D par rapport à la bande verticale de droite. On trace donc, on place S1 sur un des points, il suffit de compter les points. On trace SB1 qui coupe la bande du haut en B2, deuxième point de rebond. Étape suivante. Après un rebond en B2, la boule semble provenir de S2 qui est le symétrique de S1 par rapport à la bande du haut. Enfin, après le troisième rebond, la boule semble provenir de S3 symétrique de S2 par rapport à la bande du bas. La construction est terminée, reproduite en rouge ici, la trajectoire avec ces trois bandes. Bon, ce travail sur papier pointé donc ne nécessite qu'un crayon et une règle non graduée. Programme interactif à voir en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.